Chers amis, bien le bonjour. Dans cette vidéo, on va au cœur de ce que je pense être l'intérêt de cette chaîne, c'est-à-dire que je partage avec vous mon expérience d'investisseur et l'objectif c'est que ça vous motive, c'est que ça vous donne certains points de repère sur le chemin de la liberté financière. Ce qu'on va donc faire ensemble, c'est que je vais vous montrer l'ensemble de mes investissements. Je parle des investissements en bourse ou apparentés, pas les investissements immobiliers parce que j'ai aussi de l'IMO par ailleurs, mais ça c'est vraiment l'argent que je mets comme ça sur les marchés financiers. Donc je vais vous montrer mes deux portefeuilles et je vais vous montrer mon portefeuille IMO de Realty. Et on va se demander, voilà, imaginons qu'à partir de maintenant je ne mette plus un seul centime en bourse, et bien avec les intérêts composés, qu'est-ce que l'ensemble de l'argent que j'ai pu investir jusqu'à maintenant représentera quand j'aurai l'âge de prendre ma retraite. Là j'ai 38 ans, donc je vais calculer dans 20 ans, donc dans 20 ans, 58 ans, je pense que j'arrêterai de travailler avant, vous voyez, mais ça permet de se donner une idée de 58 ans, c'est un âge respectable pour prendre sa retraite, donc on va calculer ça ensemble. Alors, on commence par un premier portefeuille. Je vais aussi vous donner la stratégie que j'ai sur ces portefeuilles et ce que je compte en faire pour la suite. Alors là, vous avez un portefeuille. Ce portefeuille, je le construis avec une partie de l'argent que je gagne avec cette chaîne YouTube. Et j'ai commencé à construire ce portefeuille, je crois, en mars de cette année. Et donc, j'ai pu investir dessus quelque chose comme 14 500 €. Et il a pas mal performé au cours du dernier mois. Sur l'année, je suis à peu près à 8,5% de performance sur ce portefeuille. C'est lié au fait que j'ai un petit peu reprogrammé ce portefeuille pour qu'il soit plus orienté croissance. Et c'est lié au fait que les dernières semaines ont été particulièrement explosives. Et c'est donc un portefeuille que je montre, que je documente sur la page Patreon. Donc si ça vous dit, vous avez le lien sur la page Patreon sous cette vidéo. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui me motive beaucoup parce que ça permet de voir ce qu'est un side business. Vous voyez, le fait de cette chaîne YouTube, c'est vraiment un side business parce que c'est une chaîne qui me prend quelque chose comme 1 heure par jour, parfois même pas en termes de création de contenu. C'est quelque chose que je fais à côté de ma chaîne principale, mais c'est quelque chose qui permet d'avoir un petit surplus pour pouvoir investir, et c'est pas mal d'avoir pu déjà mettre ça de côté grâce à cette chaîne YouTube. Je suis assez content. Je précise que si vous voulez savoir comment fonctionne le side business que j'ai créé autour de cette chaîne YouTube, c'est aussi sur la page Patreon. Vous avez une playlist qui s'appelle Entreprendre en France et je vous montre comment fonctionne la micro-entreprise que j'ai créée, et ça peut vous donner des idées pour vos propres side business. En tout cas, c'est ça l'objectif. Alors, avec ce portefeuille, j'ai un objectif très simple, c'est d'investir dans des entreprises de qualité et dans des entreprises de rendement sur lesquelles je vends des covered calls. Un portefeuille qui est composé exclusivement d'entreprises américaines. On verra ce que ça donnera l'année prochaine, mais je vais continuer à investir dedans régulièrement avec l'objectif d'atteindre certaines des entreprises à 100 unités pour pouvoir commencer à vendre des options dessus. Et je fais très attention aux critères de sélection que j'utilise pour les boîtes. Je veux pas de boîtes pourries dans ce portefeuille, et donc je suis assez strict sur les critères que vous connaissez. Il faut qu'il y ait des marges, il faut qu'il y ait un bon ROE, il faut que ces entreprises aient un free cash flow croissant. Donc voilà, c'est des entreprises de qualité. Alors, deuxième portefeuille, le portefeuille Realty. Donc ça, c'est un portefeuille que j'ai commencé à constituer. C'était quoi? C'était à l'automne de l'année dernière, donc ça veut dire que c'est automne 2022. Et là aussi, c'est pas mal. Je suis assez content d'avoir pu mettre tout ça de côté. Donc la taille de ce portefeuille, c'est maintenant de 12 438 $. Et on a un rendement sur l'ensemble du portefeuille de 8,96. On a les loyers qui sont immédiatement réinvestis. Et donc je vais voir jusqu'où ça peut me mener cette histoire. Mais pour le moment, je suis très content de la vitesse à laquelle les intérêts accumulés fonctionnent. Là, je suis à 93 $ mensuels. Et donc ça veut dire que je peux, quand vous voyez le prix des parts de propriété, là vous avez 49, 51, 55, 63, c'est quand c'est des propriétés qui ont été réévaluées, parce que il y a des réévaluations des propriétés assez régulières. Donc ça veut dire qu'il y a un audit de la propriété, comme une évaluation classique, et donc les prix des tokens sont ajustés en fonction des évolutions du marché de l'immobilier. Et donc quand vous avez des trucs comme ça, c'est qu'elles ont eu une réévaluation, ça aussi. Mais là, vous êtes dans les prix habituels. Ça veut dire qu'en me rapprochant des 100 $ mensuels sur ce portefeuille, eh bien, je vais bientôt pouvoir, tous les mois, avoir 2 nouvelles parts de propriété qui sont ajoutées grâce au réinvestissement des loyers. Donc, pour moi, voilà, c'est une très bonne manière d'investir. Le seul truc qui m'embête, c'est que c'est de l'IMO, et je trouve que je suis déjà très exposé à l'IMO,
mais voilà, c'est tellement bien, ça marche tellement bien que ce serait dommage de se priver d'une telle plateforme d'investissement. Et donc vous le voyez, hein, c'est un mélange de petites maisons et parfois vous avez plutôt des gros ensembles, et ça permet de se constituer comme ça progressivement un portefeuille bien diversifié. Donc ma stratégie sur Realty, ça va être très simple. Je vais essayer de garder un rythme où j'achète 1 ou 2 tokens par semaine de ma poche, et le reste ça va venir des loyers qui seront réinvestis, et avec ça je pense qu'on va avoir quelque chose de très sympathique et on va avoir un effet cumulé qui va s'accélérer. Finalement, eh bien, vous avez le portefeuille que vous connaissez parce que c'est le portefeuille public que je montre régulièrement, et là vous avez un mélange d'entreprises qui sont orientées croissance et d'autres qui sont orientées rendement. Je fais des options, et donc ça vous voyez, je documente ce que je fais régulièrement avec les options pour pouvoir augmenter le rendement. Mon objectif, c'est que les options me permettent de doubler le rendement du portefeuille. Pour le moment, on n'est pas trop loin de compte et on va voir ce que ça va donner l'année prochaine. Et puis dans ce portefeuille, j'ai également une dimension tout à fait bon père de famille où j'investis régulièrement dans des ETF. Certains de ces ETF sont des ETF de croissance comme le SP500 ou le monde entier, et les autres ETF, ce sont des ETF de distribution. Celui-là, il est à 6,5% de rendement, et celui-là, il est aux alentours de 3,5% de rendement. L'objectif, ça va être de faire grossir cette partie petit à petit, parce que les ETF distribuants, c'est la seule forme de revenus passifs. L'immobilier, enfin sauf si vous investissez avec Realty, ce n'est pas du revenu passif, ça demande du travail et ça demande de la gestion. Un ETF distribuant, c'est la seule et la pure forme de revenu passif, et donc c'est pour ça que je trouve ça très intéressant d'avoir comme ça une bonne partie de son portefeuille en ETF distribuant. La dernière fois que j'avais calculé, j'ai 35% de mes investissements qui sont en ETF, et l'objectif évidemment, à mesure que je vais avancer dans la vie, ça va être que la partie ETF devienne la plus importante pour aller de plus en plus vers quelque chose de passif. Pour ce portefeuille, la stratégie que je vais avoir, je vous en ai déjà parlé. En fait, il y a une chose au niveau des actions que j'aimerais faire. Je voudrais trouver un point d'entrée pour renforcer mes positions, à savoir Microsoft et Apple. Là, pour le moment, c'est hors de question que j'investisse dedans sur ces niveaux. Vu que je suis quelqu'un qui aligne ses paroles et ses actes, je suis en train de faire grandir une poche de cash. Cette poche de cash va être alimentée par les virements que je vais faire sur ce compte, et va être également alimentée par les dividendes et les revenus des options, et je vais attendre la prochaine baisse de marché. Mais voilà, je vous ai déjà parlé de cette stratégie. Vous pouvez dire que c'est pas une bonne stratégie parce que vu que les marchés ont tendance à monter, etc., autant rester tout le temps investi. Je considère que je suis bien investi. J'ai pas l'intention de sortir de certaines positions. Je pense que j'ai assez de voilure l'un dans l'autre pour pouvoir accompagner la hausse de marché, mais j'ai envie de jouer ce coup-là, atteindre peut-être quelque chose comme entre 5 et 10% de mon portefeuille en cash, qu'avoir une petite poche de cash comme ça, que je ferai de toute façon travailler avec les puts pour avoir de l'argent qui arrive en attendant que les marchés continuent d'être haussiers, et à la prochaine opportunité, eh bien, je mettrai une cartouche dans Apple, dans Microsoft et dans l'ETF du SP500 si ils daignent redescendre un petit peu. Une fois qu'on a dit ça, on va maintenant jouer un petit peu avec les chiffres. Donc là, vous voyez, c'est l'ensemble de l'argent que j'ai investi. Ça représente 112 000 euros, et on va maintenant regarder avec un calculateur d'intérêt composé où tout ceci va nous mener. Ils mettent en dollars, mais ça change rien en fait, et on dit que c'est des euros. On imagine que je ne mets plus d'argent, voilà, j'arrête d'investir dans mon portefeuille, je n'y touche plus. On imagine que on s'envoie dans 20 ans, on imagine que j'ai un intérêt de 7% par an. Ça, c'est une hypothèse qui est conservatrice, hein, parce que vous voyez, sur le portefeuille Realty, je suis plutôt proche de 9%, et ça va encore augmenter avec les dernières propriétés qui vont être louées. On verra ça dans le courant de la semaine prochaine, je vous montrerai, mais vous verrez que le rendement aura augmenté parce que il y a des annonces comme quoi les dernières propriétés qui n'étaient pas louées sont maintenant en phase d'être relouées. Sur le deuxième portefeuille, je suis plutôt aux alentours de 8,5%, et sur le premier portefeuille, la dernière fois que j'ai calculé le rendement que j'ai eu au cours des dernières années, je suis à 7,5%. Donc l'un dans l'autre, on est plutôt au-dessus, mais voilà, je fais une hypothèse conservatrice que on sera à quelque chose comme 7%
par an. Si on calcule donc 20 ans à 7% par an sans ajout annuel, ça nous amène à un portefeuille qui fera 433 000 euros, ce qui est pas mal, hein, parce que déjà avec ça, si vous l'investissez dans quelque chose qui est orienté rendement, quelque chose où vous pouvez espérer, enfin un ETF par exemple qui vous verse du 6-7% par an, bah là vous êtes bien. Avec ça, vous pouvez avoir un très beau complément de retraite, donc c'est pas mal du tout. Maintenant, on va faire des hypothèses qui sont plus raisonnables. Imaginons que je mette 1000 euros par mois dans le portefeuille pendant les prochaines années. Ça, je dis que c'est une hypothèse conservatrice, parce qu'aujourd'hui, je mets plutôt 2000 par mois dans les différents investissements. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Là, directement, on passe à 959 000 euros. Donc là, on a un portefeuille qui commence à être vraiment très intéressant. Là, avec ce prix-là, non seulement j'aurai de l'argent pour moi qui viendront de mes investissements, mais je pourrais également en passer beaucoup à mes enfants et pourquoi pas à des membres de ma famille qui auraient besoin d'aide ou je sais pas quoi. Avec un portefeuille comme ça, on est quand même vraiment tranquille. Mais mon objectif, ça va être évidemment de maintenir mon rythme d'investissement actuel, où je vous le dis, je suis capable de mettre quelque chose comme 2000 euros par mois dans mes différents investissements. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne si on met ces 2000 euros par mois? Et là, je pense qu'on va avoir des chiffres qui sont tout à fait sympathiques. Là, on arrive avec un portefeuille de près d'1 500 000. Et ce qui est chouette, c'est que vu que j'ai une stratégie qui consiste à garder mes actifs, c'est pas du tout une stratégie où je vais, avec la règle des 4% ou je sais pas quoi, où je coupe la tête de la poule aux œufs d'or tous les ans. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des actifs qui distribuent, de ne jamais avoir à m'en séparer. Et donc, ça veut dire que si j'atteins cet objectif, mes enfants seront riches pour plusieurs générations. Et je pense que je ferai quelque chose comme un trust ou quelque chose comme ça, qui fera qu'une partie de l'argent sera réinvestie pour grandir, et l'autre partie de l'argent, ils pourront l'utiliser comme bon leur semble. Mais voilà, de toute façon, je vais tellement être à leur côté pour former mes enfants, pour les éduquer à l'investissement, que l'objectif, c'est qu'ils n'aient peut-être même pas besoin de tout ça, parce que je compte bien les programmer pour qu'ils réussissent dans la vie et qu'ils soient riches. Voilà donc pour nos petits calculs. J'espère que ça peut vous donner une idée d'où on peut aller quand on investit régulièrement. Évidemment, il faut avoir de l'argent à investir, et si vous avez envie de vous former là-dessus, bah vous allez sur la page Patreon, vous regardez tous les épisodes de la série Entreprendre en France et vous êtes actif, vous posez vos questions sur les forums aux questions, et moi je vous réponds avec plaisir sur les bonnes pratiques pour développer un side business qui fonctionne. Et pour le reste, évidemment, sachez qu'il faut commencer à investir avec un bon courtier, avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière. Le mien le permet, vous pouvez acheter des actions partout dans le monde, vous pouvez acheter des ETF, vous pouvez apprendre les options, et pareil, hein, pour tout ce qui est comment est-ce que ça marche les options, vous avez ce qu'il faut sur la page Patreon, des vidéos, des documents. En tout cas, avec mon lien affilié vers ce courtier, vous aurez 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.